7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Une soirée, divertissante à regarder le débat, j'imagine, entre, Gabriel Attal, Manuel Bompard et Jordan Bardella? Ouais, écoutez, j'en ai retenu simplement des notes sur les nœuds de cravate, effectivement. Il n'y avait pas grand-chose d'autre, si Mmh. ce n'est bon, une mise en scène d'une incapacité de chacun. Jordan Bardella qui s'est pris les pieds dans le tapis de la réforme des retraites. On a Gabriel Attal qui était très agressif, à vanter bien son bilan de 3 000 milliards de dettes et simplement l'abaya qui se résume à sa grande action politique. Et puis Manuel Bompard qui est resté calme et qui essayait de dérouler un programme qui a l'aval d'économistes, etc., etc. Il n'y a pas eu de grands moments sur ce débat sur TF1, mais au moins on voit où chacun se repose et clairement ce qui va se passer pour le premier tour, c'est qu'il n'y aura pas de changement de vote. Je crois que chacun des citoyens français est décidé dorénavant, et peu importe ce que vont dire les instituts de sondage, ça risque d'être, tout comme pour les européennes, un raz-de-marée pour le RN, Mmh. malgré les bourdes de Jordan Bardella. C'est pas ça qui va changer, je pense, le vote Mmh. RN, ni pour le Front populaire d'ailleurs, peu importe le coût du programme économique. Et quant à la majorité, eh bien, elle se repose sur un bilan difficile à défendre et un président qui agit maintenant comme un repoussoir. Alors c'est Gabriel Attal qui est le nouveau phénix de Renaissance qui passe son temps à renaître. Voilà, donc c'est la énième renaissance de la République en marche. Voilà, c'est fatigant, mais Mmh. ils y arrivent. Ils y arriveront peut-être sur cet axe du ni le RN ni la France insoumise. Peut-être vont-ils parler à leur électorat de base, mais on est vraiment sur des électorats qui ne bougeront pas, je pense, des socles qui ne bougeront pas. Il y a très peu de surprises. Les surprises, elles arriveront au second tour si il y a des triangulaires en fonction des désistements ou non. Mais pour le premier tour, je ne m'attends pas de grandes surprises. Mmh. Effectivement, vous aviez mentionné ce débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, juste avant le scrutin des européennes. Il Hmm. n'avait eu aucune incidence sur les sondages. Est-ce que ça veut dire que Non. le peuple français a définitivement détourné les yeux, justement, de cette, classe, politico-médiatique et de leurs, petits, ébats? Je dirais pas non. Enfin, une grande partie, oui, des Français sont conscients du spectacle qu'est devenu la politique et spectacle d'ailleurs de l'absence de pouvoir, de l'absence de réelle décision. Aucun des candidats d'ailleurs ne parle de remettre en cause les traités européens qui vont imposer des politiques économiques d'austérité de toute façon. Peu importe qui va sortir des urnes. Alors, et puis les vraies préoccupations des Français, qui sont le pouvoir d'achat, mais aussi la sécurité, elles sont niées dans ces débats. Sauf, alors pour le pouvoir d'achat, vous avez le Front populaire qui promet un SMIC à 1600 euros, qui promet des revalorisations, etc. Pour la sécurité, vous avez le RN qui promet des OQTF respectés, etc., etc. Mais on voit bien que chacun est très limité en fait dans ses promesses. Il fallait entendre Marine Le Pen sur une radio hier expliquant que oui, ce serait long à mettre en place, il ne faut pas non plus être naïf, nos voisins ont du mal. Enfin, il y a une mélonisation du RN, c'est-à-dire Mélanie qui est cette première ministre italienne qui a trahi beaucoup de ses Mmh. promesses et qui maintenant fait une politique de droite tout à fait eurocompatible. Et puis du côté du Front populaire, il y a un peu en fait, l'énergie du désespoir d'une gauche qui cherche à s'unir pour sauver évidemment des sièges et puis faire le dernier barrage au RN avant que la digue ne saute une bonne fois pour toutes, comme l'a montré Éric Ciotti, mais aussi une partie de l'électorat macroniste qui va sans doute voter Rassemblement national, sans le dire. Mmh. Donc on en est là. Les élections, le 1er tour des élections est ce week-end. Est-ce que vous avez déjà, vous, une idée de ce que pourrait nous révéler ce scrutin? Ou bien est-ce que, tout se jouera dans un mouchoir de poche? Non, je pense que je l'ai dit, je pense que ce sera encore une victoire du RN parce que le scrutin arrive après une grande victoire aux européennes, parce que il y a cette musique de la fin du Front républicain pour dire faisons barrage au RN. Tout ça est totalement fini, sauf à gauche. Mmh. Le Front populaire est le dernier parti qui va tenir cet axe-là. Pour les macronistes, c'est fini. Il n'y a pas de barrage. Le barrage, ça marche uniquement quand Macron et ses troupes ont une chance d'être face au RN. S'ils sont en troisième position, eh bien, tant pis. Alors, officiellement, c'est le nini,
mais une grande partie des électeurs macronistes voteront RN, ça c'est sûr. Les électeurs de droite voteront RN. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, je pense. Pour ce qui est des deux autres partis, le Front populaire va sans doute aussi faire un score, puisque c'est la dernière alternative finalement pour des électeurs de gauche, classiques, on va dire. Même s'ils n'aiment pas la France insoumise, bien tous les électeurs du PS, tous les sociodémocrates, tous les déçus de la Macronie qui étaient de gauche, puisqu'il faut rappeler que Emmanuel Macron est quand même une émanation du Parti socialiste, bon, ils vont peut-être voter pour le Front populaire. Et puis, le socle de 25% du corps électoral, à peu près, hein, pour Emmanuel Macron, qui ne va pas bouger, il va peut-être s'effriter, mais en faveur du RN, je pense. Est-ce que vous craignez, en cas de victoire du RN, comme vous l'envisagez, est-ce que vous craignez justement un embrasement du pays? C'est ce que dit Gérald Darmanin sur des notes de sécurité, en disant qu'il serait possible, hein, qu'il y ait On a Emmanuel Macron qui essaye de développer cette peur du chaos Oui, mais ça, justement en cas de... Emmanuel Macron passe son temps à faire peur aux Français ou à les maltraiter, donc on s'en fout de ce qu'il dit. Sa lettre aux Français, personne ne l'a lu. Maintenant qu'il agite la peur de la guerre civile, c'est du Macron tout craché pour faire croire qu'il sera un rempart contre ça. Enfin, on parle là d'élections qu'il a lui-même provoquées. Il sait très bien ce qu'il fait. Et oui, c'est un ingénieur du chaos, donc il peut s'attendre à ça. Il peut même attendre volontairement cela pour dire, vous voyez, je vous l'avais dit, et je suis là pour vous sauver. Parce que c'est quelqu'un de toxique, Emmanuel Macron, donc il est capable de penser comme ça. Après, pour ce qui est des émeutes, oui, il y aura peut-être éventuellement des manifestations, des choses comme ça, mais il faut rappeler aux Français qu'il s'agit là d'élections, et donc peu importe le résultat, soit vous êtes démocrate et ce qui nous reste de démocratie est quand même pas brillant et vous respectez le résultat des urnes, soit alors là vous rentrez dans quelque chose d'autre, mais ça veut dire qu'à toutes les élections vous allez faire ça. Et alors si vous faites ça, arrêtez de critiquer les supporters de Trump pour ce qu'ils ont fait le 6 janvier, parce que c'est exactement la même chose. Donc il y a vraiment un problème d'éducation et puis de respect de la démocratie, si jamais ça devait arriver. Mais tout ça, parce qu'Emmanuel Macron s'est essuyé les pieds aussi sur la démocratie, à coup de 49.3, à coup de décret, à coup de violence et de répression policière face aux manifestants. Donc on en arrive là aussi parce qu'il y a eu des années de maltraitance. Enfin voilà, ce serait regrettable de voir qu'on en arrive là pour un résultat, encore une fois, d'élections libres. Donc à un moment, il faut respecter les urnes, ou alors ne pas respecter les urnes, mais dans ce cas-là, alors à chaque fois, ça risque d'être la même chose. En cas de victoire du Rassemblement national, beaucoup pointent du doigt la difficulté que Jordan Bardella aurait à gouverner vu l'état Oui. du pays. Et Richard Dessaize et Frédéric Sinclair, à l'instant, nous expliquaient que c'était justement une occasion à saisir pour démontrer en quoi nos institutions étaient de véritables verrous, justement, pour appliquer les politiques dont nous avons besoin. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Poulain? Mais pas seulement les institutions, enfin déjà l'absence de contre-pouvoir, ou les contre-pouvoirs très diminués de la cinquième, quand on voit ce qu'est devenu le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, on peut s'inquiéter. Mais surtout, les traités européens, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait là dans le cadre des traités européens, c'est de la blague. Et c'est Thierry Breton qui le disait sur le ton de la menace, en disant, mais vous allez voir, hein, attention, peu importe, mais si vous respectez les traités, alors il y a la règle des 3%, et puis vous êtes engagé à faire des réformes structurelles. Alors, donc, soit on est sérieux et on dit, bon, bah non, on va désobéir, mais une bonne fois pour toutes, et on va quitter ce radeau naufragé qu'est l'Union européenne, soit on continue de faire semblant, mais dans ce cas-là, alors la déception sera énorme pour l'ensemble des Français. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir la façon dont le Rassemblement national a finalement effacé la question européenne, alors qu'elle est centrale. Si on est sérieux, si on fait partie du camp national, si on veut faire des choses qui vont changer la vie des Français, ben, il faut s'attaquer au problème numéro un, qui sont les traités européens, sachant que maintenant, on a des gens à la tête de l'Union européenne qui veulent faire tomber la règle du vote à l'unanimité. Et donc là, on perdrait encore davantage dans une configuration comme celle-là. Et puis, je rappelle que mardi, s'est ouvert les négociations pour l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine et la Moldavie. Alors, c'est dans 10 ans, mais ça y est, c'est parti. Donc, il y a vraiment
un déni de la part de la classe politique par rapport au cadre qui nous contraint à faire ces politiques, qui nous contraint aussi à sauver l'euro systématiquement, et qui fait que la France s'est désindustrialisée, qu'aujourd'hui, le vote RN, en réalité, il vient de loin et il vient aussi d'un refus de cette Europe-là. Et malheureusement, le RN a lâché l'affaire sur l'Europe. Mmh. Merci beaucoup, Alexis Poulain, pour votre analyse de ce débat, analyse qui était déjà plus passionnante que ce qu'on nous a donné à voir hier soir. Merci. Merci et puis on vous retrouve la semaine prochaine.